tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Limbolc et on est le 2 février 2020, donc une date palindrome qui se lit dans les deux sens. C'est aussi la Chandeleur, donc on va faire un tirage spécial pour cette semaine, le 3 février jusqu'au 7 février. Quelles vont être les énergies, la météo énergétique. On est toujours dans le premier quartier de la Lune, où ici on vous dit que votre engagement est en train d'être testé. Ici on peut parler de résistance, mais aussi quelque chose qui est en train de croître, puisque vous avez la croissance essentielle. On a, avec les cartes lumière, la femme guerrier. Ici, on vous demande si vous avez répondu à votre appel le plus profond, l'appel intérieur. Donc là, vous allez vous révéler aussi. On a vu ce week-end dans les énergies qu'il y avait la force qui était sortie quand même pas mal de fois. Donc j'avais parlé d'une force intérieure. Ici, on y est. La force s'est révélée. On va aller voir ce que nous dit aussi l'autre carte. On parle de naissance d'une nouvelle ère, où on apporte de nouvelles créations et on est en train de rêver d'un nouveau monde qui arrive, qui est en train, eh bien, tout simplement d'être. Allez, on va voir ce que nous disent les oracles par rapport à cette semaine, donc du 3 février au 7 février, puisque je reprendrai eh bien, les énergies du week-end. Alors, le 7 février, c'est un jour idéal si vous avez un peu suivi mes publications sur Facebook et Instagram. C'est un jour pour se couper les ongles et le 8 et le 9, vous pouvez aussi vous couper les cheveux puisque la pleine lune sera pleine totalement le 9 février. Allez, ici on a, bon là on a trop de cartes, on a le hors-la-loi. Donc celui qui dépasse les frontières, celui qui dépasse les conventions. Alors ici on a le reflet. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie cette semaine ? Le révolutionnaire. Donc là, il y a des choses qui vont faire que vous allez sortir des sentiers battus aussi. On a la femme guerrier, on a la croissance essentielle, donc ce sont des choses qui doivent arriver. Ne luttez pas, ne résistez pas. On va aller voir ce que nous dit bien l'oracle astrologique avec la Méodec. Matérialité, ancrage, fondation, nature, corps, force, très bien. Allez, avec le reflet, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le feu. Action, énergie, élan, passion, volonté, désir, enthousiasme. Et l'eau, intuition, émotion, inconscient, réflexion, purification, âme. On est dans le bélier, lion, sagittaire et dans le cancer, poisson, scorpion. Donc là, avec le reflet, c'est tout simplement vos énergies, des énergies d'eau, des énergies de feu. Même si vous êtes Gémeaux, Balance, Verseau, ou bien... là, on a quasiment tous les signes astro, hein, d'ailleurs. Donc, il ne nous manque plus que les signes d'air. Et on est bon. Donc, ça concerne bien tout le monde, hein. Ici, sextile, opportunité, croissance émergente, potentiel à développer. Donc, soyez révolutionnaire. Vous avez des opportunités, vous avez des aptitudes aussi, je dirais, par rapport à votre intuition, votre action. Ici, cette semaine, ça va être de faire émerger des choses. Vous avez la passion, la volonté, le désir. C'est ce qui se reflète en vous, hein. On a le feu et l'eau qui se reflètent. Avec le hors-la-loi, on a la terre, donc de l'ancrage, des fondations, nature, corps, force. Moi, je sens un besoin, je sens une énergie très forte dans votre corps, une énergie de feu, comme on l'a dit, mais surtout un besoin de faire bouger les fondations, de s'ancrer un petit peu plus dans la terre, mais surtout, avec la nature, le corps et la force, eh bien, c'est une énergie dont vous ne pourrez pas échapper, puisque ça parle de pouvoir, de sécurité. On est dans le denier avec la Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, vous avez besoin de quelque chose de concret. C'est pour ça que vous allez dépasser un petit peu les lignes. Avec le révolutionnaire, donc
un potentiel à développer, des opportunités et surtout, alors, croissance émergente avec la croissance essentielle. Voilà, vous n'allez pas résister à cette énergie, en tout cas, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, pour les énergies du 3 au 7 février, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Ok. Alors, je regardais juste le dos de deck pour le contexte. Hop. On a le 7 de coupe. Et l'As de denier, très bien. As de coupe dans le dos de deck. Alors, il faut que je fasse attention à ne pas trop plier mes cartes quand même. Oh, la reine de denier qui tombe, très bien. Ça, c'est très positif. Des opportunités financières ici. Vous allez avoir quelque chose qui va se passer sur le plan financier. Alors là, on a fait tomber trop de cartes. Mangounette, on se calme. Vous m'envoyez probablement trop d'énergie. D'où les cartes qui tombent. Ici, on a le 10 de bâton. Alors, on va aller prendre le contexte tout de suite. Là, on a les amoureux. Très bien. Et en synthèse, qu'avons-nous? Le 3 d'épée. Bon. Ici, 8 de coupe. Ok. Alors, on se concentre un petit peu. On va aller voir ce que ça nous dit. On avait la papesse ici en énergie. Alors, le 6 de coupe, il parle de nostalgie, de souvenirs, mais j'ai plutôt l'impression, au vu des autres cartes, qu'on vous dit de profiter de l'instant présent, puisque le 6 de coupe, eh bien, c'est tout simplement un temps qui est arrêté un petit peu pour profiter de ce qu'on a dans la simplicité, dans la bienveillance, dans l'amour des autres, dans l'amour de soi-même. Le 6 de coupe, il va parler d'un petit temps de regret, c'est-à-dire que on a peut-être loupé des opportunités. En tout cas, ici, on a bien une coupe dans notre main et on vous dit, voilà, ne vous concentrez pas sur les coupes du passé, sur les émotions du passé, ne vous concentrez pas sur les futures émotions et les potentialités. Ici, profitez de l'instant présent. Le 7 de coupe avec l'As de denier. Ici, on vous dit de ne pas être dans l'imaginaire, dans l'illusion de quelque chose. C'est pour ça qu'on vous parle de temporalité, ici de profiter de l'instant présent, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc faites preuve de sagesse et de vision pour choisir la bonne émotion. C'est-à-dire que quand on a le 7 de coupe, on peut être dans l'imagination, dans la projection. Et la projection, eh bien, ce n'est pas bon parce que ça fait appel à des expériences du passé. Ça peut être, voilà, je l'avais dit en guidance tout à l'heure, en faisant une vidéo, vous pouvez imaginer que Brad Pitt est sympathique, seulement vous ne le connaissez pas, mais c'est ce qu'il dégage. Donc ici, c'est pour ça qu'on a cet œil, c'est parce que tout simplement on doit aller plus loin, on doit faire appel à son intuition. Vous avez l'eau ici de toute façon qui vient à la rescousse, donc faites appel à la sagesse. Ici vous avez la dent qui représente la sagesse et vous allez faire le bon choix. On a les amoureux dans le contexte ici, mais surtout, eh bien, ce choix, cette manière de ressentir les choses, puisqu'on est dans la coupe, eh bien, c'est tout simplement ce qui va vous permettre d'accueillir de nouvelles opportunités. Ici, on a l'As de denier. L'As de denier, eh bien, vous n'avez plus qu'à tendre les mains et vous allez avoir on va dire, un peu plus de pouvoir, mais aussi de la sécurité matérielle financière. Avec l'As de denier, on est dans la chance, on est dans l'abondance aussi, l'abondance sur le plan matériel. Donc voilà, les actions que vous allez mettre en place et surtout la manière
de réagir émotionnellement va pouvoir vous permettre d'accueillir cet as de denier. Et surtout, à court terme, vous avez quand même l'énergie de la reine de denier. Donc la reine de denier qui parle de pouvoir aussi. Le denier parle de pouvoir et de sécurité. Mais la reine, elle va parler d'être en pleine possession de ses moyens, de protection aussi. On a celle qui protège, qui maintient l'ordre, qui maintient la bonne santé financière. Ça peut représenter une maman, ça peut représenter vous en tant que parent, mais c'est surtout, voilà, je fais en sorte de posséder, de maîtriser en fait mes finances, ma santé financière, parce que je veux que tout le monde prospère dans ma famille. On est dans la famille avec du Taureau, Vierge, Capricorne, et donc ici on veut que tout le monde soit épanoui. C'est pour ça qu'on a la rose et des cristaux qui parlent de santé et aussi de clarté. Donc on a la clarté par rapport à nos investissements financiers, on veut que ce soit prospère, et là on a le 10 de bâton. J'ai pris le contexte avec les amoureux puisque le 10 de bâton parle de fin des difficultés. Le 10 de bâton, c'est une manière de faire et cette manière de faire ne vous correspond pas, ou en tout cas elle ne donne pas les fruits escomptés. Donc ici, on vous dit quand même que c'est la fin des difficultés. Les bâtons, c'est tout ce qui nous entrave, ou alors ça peut être un symbole de force, de pouvoir, mais c'est surtout avec les bâtons. Imaginez avec le 10 de bâton, ça peut être l'expression se mettre des bâtons dans les roues ou avoir des bâtons dans les roues. Ici, c'est la fin. Avec le contexte, les amoureux, on vous parle de quelque chose qui vous correspond, d'un choix du cœur que vous avez fait et qui vous permet d'avancer. On est dans le 6 avec les amoureux, on parle de transition aussi, c'est-à-dire qu'on doit faire un choix pour pouvoir passer à la suite, et la suite dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Donc une fois que ce choix est fait, on peut avancer, il n'y a plus aucune entrave. L'entrave peut être dans la tête, donc ici, ce choix, vous décidez tout simplement de vous libérer de ces contraintes, de cette manière de faire. Peut-être que vous n'arriviez pas à faire les choses d'une certaine manière, là, vous allez réussir, on vous le dit. Et le 3, alors le 3 d'épée, il parle d'une logique, d'une froideur, c'est-à-dire que on est dans le refoulement des émotions. Pour moi, c'est la synthèse, c'est-à-dire que ici, vous allez mettre de côté certaines émotions, vous allez aussi penser avec plus de logique. C'est ce qu'on disait avec le 7 de coupe, c'est-à-dire ne pas être dans l'émotionnel, mais dans l'intuition. La nuance est très importante parce que l'émotionnel, ça peut être tout simplement quelque chose du passé dont vous avez peur, peut-être l'abandon. On a eu le 6 de coupe qui peut aussi parler d'une nostalgie. Donc ça, vous le mettez de côté. Et du coup, avec le 3 d'épée, c'est un petit peu comme si vous enfourchiez d'une épée votre cœur en vous disant « là, je pense avec logique ». Vous avez aussi la femme guerrier, la warrior woman. Donc là, vous ressentez ça comme ça, c'est-à-dire que dans votre tête, vous n'allez pas faire place non plus à trop d'émotions, trop d'émotivité. Vous allez penser avec froideur et logique. Dans le contexte, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui parle de vision et de spiritualité. C'est-à-dire que ici, on a la carte du lâcher-prise par excellence, puisque le 8 de coupe va parler d'aller rechercher une émotion ailleurs. On trouve un équilibre aussi à travers le 8. Ce que je ressens, c'est que pour lâcher prise, il faut aller rechercher une spiritualité, c'est-à-dire passer un nouveau stade. Vous avez l'as de denier, avec le 7 de coupe, dans ces énergies-là qui en parlent, c'est-à-dire, voilà, je fais certaines choses, j'abandonne une manière de ressentir parce que je dois faire appel juste à mon intuition et pas à mon émotivité. Et là, je vais aller rechercher quelque chose sur le plan supérieur. Donc ici, on se sert des fondations émotionnelles pour grimper. On a l'œil qui symbolise la vision. Donc là, avec les verts, on va accueillir de nouvelles émotions et surtout, on va lâcher prise par rapport à des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'avancent pas comme on le souhaiterait. Donc là, vous avez
le hors-la-loi, le révolutionnaire, vous avez la terre, le feu, l'eau, le sextile. Donc sextile, je rappelle, opportunité, croissance émergente, potentiel à développer. Donc là, eh bien, à travers ce tirage, ce que je ressens, c'est que vous allez penser différemment, ressentir différemment, et du coup, vous allez accueillir eh bien, des bonnes nouvelles quand même sur le plan financier, ou bien en tout cas quelque chose qui va vous donner un peu plus de réconfort, de sécurité. Allez, on va passer à la suite avec l'oracle d'Anka. Donc on va aller voir ce que vous travaillez cette semaine. Alors, comme c'est un oracle que normalement on n'utilise pas non plus au quotidien, c'est vraiment on travaille, on soulève une problématique et on travaille dessus. Je fais ces tirages pour que ça parle, voilà, que de semaine en semaine ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que votre problématique n'est pas à travailler, ou bien vous n'avez pas encore cette problématique-là qui ressort. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc là, chakra racine, chakra du cœur et chakra coronal. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, ce qui est profondément enraciné, qu'on va soulever cette semaine. Donc, ça peut être aussi pour les semaines à venir, hein. Lignée transgénérationnelle, donc quelque chose dans l'ADN de votre famille. Avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, très bien, on en a deux. Ok. Sentiment de rejet, inaction. Non. Soin des 7 chakras. Alors, on va aller voir ce que nous dit le petit livret, donc lignée transgénérationnelle. Alors, cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Alors, sentiment de rejet. Ici, cette carte vous indique que vous avez souffert d'une sensation douloureuse de rejet et que celle-ci s'est accrochée à vous et a formé un nœud dans votre système cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus vibrer le rejet et par extension à ne plus le créer dans votre réalité. Inaction. Cette carte indique que vous êtes face à un mur. Vous avez beau vouloir changer de cap, modifier une situation qui ne vous convient pas, rien ne bouge. Vous avez l'impression que toutes vos tentatives sont infructueuses et ressentez une sensation de blocage. Cette inaction prend source dans une mémoire enfouie qui vous empêche d'avancer et de prendre les bonnes décisions via la loi de l'attraction pour vous sortir de cette énergie engluée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de faire bouger les choses en votre faveur. Alors, j'ai eu un message pendant que je lisais. Ah oui, ok, je vous en parlerai après. Soin des 7 chakras, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, cette carte vous invite à libérer et nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant soin et attention. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. Il est difficile de pouvoir savoir lesquels, sauf en utilisant d'autres techniques en parallèle comme le pendule par exemple. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Vous pourrez à la place simplement lire le chapitre correspondant au chakra que vous souhaitez nettoyer du livre Le Grand Voyage. Donc le Grand Voyage, libération des 7 chakras par le pouvoir de l'intention, la visualisation et la lecture méditative de Stéphanie Abellan.
Donc débloquer le chakra racine, se reconnecter à la terre, marcher pieds nus dans l'eau, le sable, toucher les arbres, etc. Se reconnecter à son corps par le biais de gymnastique douce. Faire une visualisation d'ancrage, imaginez que vos pieds se prolongent jusqu'au centre de la terre et se connectent à l'énergie tellurique et laissez celle-ci emplir votre corps en lui apportant une énergie d'ancrage et de renouveau. Portez sur vous une de vos météores chakras racines. Débloquer le chakra sacré. Prendre soin de son enfant intérieur, libérer sa créativité, se laisser le droit de vivre ses envies et ses émotions. Équilibrer son féminin et masculin sacré en travaillant le yin et le yang, l'action et la passivité afin de trouver un juste milieu. Portez sur vous une de vos météores chakras sacrés. Débloquer le chakra plexus. Passer à l'action, ne plus être dans l'incertitude et commencer pierre après pierre le socle de ses projets en actionnant la loi de l'attraction, prendre conscience de son pouvoir créateur, prendre confiance en soi et élever son estime de soi, faire une visualisation de nettoyage de ses émotions poubelles et les laisser partir, porter sur vous une de vos météores relatives au nettoyage des émotions ou de couleur dorée, donc une citrine par exemple. Débloquer le chakra cœur, ici on parlera de quartz rose. Pardonnez le mal que l'on a pu vous faire en prenant du recul sur la notion d'incarnation. Rappelez-vous que vous avez choisi absolument toutes les rencontres et épreuves que vous avez subies. Cela vous aidera à reprendre le pouvoir dans votre vie, s'ouvrir aux autres et se reconnecter à l'énergie collective en s'entourant de personnes saines et positives. Portez sur vous une météore chakra cœur ou un quartz rose. Débloquer le chakra gorge. Alors ici, on parlera surtout de calcédoine, s'affirmer, ne plus subir les situations mais dire stop et non lorsque le respect ou la bienveillance ne sont pas de rigueur. Porter une de vos météores chakra-gorge ou Ho'oponopono, dire ce que l'on a sur le cœur, soit directement, soit sur papier afin de sortir tout cela de votre système mental et émotionnel. Débloquer le chakra troisième œil, se reconnecter à votre intuition, poser le mental et vous faire confiance. Si vous ressentez quelque chose, vous pouvez être certain que ce n'est pas votre imagination. Donc faites confiance en votre intuition. Le lapis lazuli va vous aider également. Portez une de vos météores déblocage du chakra du troisième œil ou apaisement du mental. Et enfin, le chakra coronal, se reconnecter à son énergie divine. Vous êtes un être de lumière venu expérimenter la matière et non le contraire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas juste venu souffrir, vous êtes venu inspirer, enseigner, vivre, évoluer et tout ceci fait partie intégrante de votre incarnation. Appliquez-vous à trouver votre mission de vie car grâce à celle-ci, vous serez en permanence aligné et vous utiliserez les outils bonus que vous avez choisis pour votre incarnation et qui vous feront vous sentir bien et surtout vous-même. Ou porter une de vos météores chakra coronal tels que alignement à soi ou alignement à son chemin de vie. Voilà, c'est un petit peu long, mais je voulais vraiment vous expliquer donc le soin des 7 chakras. Vous pouvez utiliser une planche de pendule pour avoir le bariomètre de Bovis et voilà, savoir où vous vous situez et surtout sur quel chakra vous devez travailler. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure avec l'inaction, c'est que il ne faut pas se frustrer quand on a, on va dire, l'intention. Hein. Souvent, à la nouvelle lune, on pose de nouvelles intentions. Voilà, je veux débloquer mes finances dans ma vie, etc. Des fois, il faut juste reposer, réajuster son intention. Pourquoi? Parce que des fois, ce qu'on demande à l'univers n'est pas ce qui nous arrive directement. C'est-à-dire que on peut vouloir, je veux être riche. Voilà, tout simplement, je veux être riche. L'univers va pas faire de nous, on ne va pas être tous des Bill Gates, hein, d'accord? Donc il faut reposer son intention et dire je veux être en sécurité financière. Voilà, on va pas forcément activer les sous-sous qui rentrent, ching, 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 voilà, c'est l'abondance ou Fort Boyard, mais c'est surtout je veux être en sécurité financière, je veux être en sécurité dans ma vie sentimentale, voilà. Là, l'univers va vous répondre par des biais, c'est-à-dire que vous allez avoir des choses totalement inattendues qui vont venir à vous parce que quand on a l'intention et que voilà, ça n'avance pas, en général, on a de la colère, on n'est plus dans le lâcher prise. Je l'avais dit souvent en guidance, voilà, c'est pas le tout de vouloir démarrer une voiture. Si on a juste une cuillère pour la démarrer, eh bien, on ne risque pas d'avancer. Donc, il ne faut pas se frustrer, mais juste se dire
comment je peux sortir de cette inaction? Je vais reposer mon intention. Voilà, c'est tout simplement réessayer. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses. Donc ici, soin des 7 chakras, bien sûr, vous avez la lithothérapie, les météores. Vous pouvez faire appel aussi à une thérapeute holistique, une kinésiologue, pourquoi pas. Voilà, vous avez plein de choses, des petits exercices. La nature aussi, tout simplement, une douche énergétique, ça va vous aider. L'eau, la terre, voilà, tout simplement, par les pierres, par tout ça, vous avez de nombreuses choses à travailler. Allez, on va passer au sentimental. On va aller voir ce que tout ça nous dit. Alors, je vais prendre l'oracle G. Donc, pour la semaine du 3 février au 7 février, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, à partir de demain, lundi 3, je reprends les vidéos donc pour les signes qui n'ont pas eu encore leur vidéo, c'est-à-dire ceux qui ont eu la pleine lune précédente entièrement. Vous aurez la nouvelle lune entièrement. Voilà, comme ça, j'aurai fini tous les signes. Et la prochaine fois, j'écourterai un petit peu les vidéos parce que voilà, elles sont de plus en plus longues et j'ai de moins en moins de temps. Donc, je ne veux pas vous léser, mais je veux aussi pouvoir tout faire. Donc, surtout en temps réel et par anticipation. Hein, c'est une remarque qu'on m'avait faite que voilà, les vidéos sortaient après coup et que les personnes en avaient plutôt besoin avant. Donc, j'ai réfléchi à tout ça et bien sûr, je vais vous satisfaire au maximum. En tout cas, c'est l'idée, hein, sinon je ne ferai pas les vidéos. Donc ici, on a un homme, l'araignée et la petite fille et le cadeau. Ok, on va aller prendre l'oracle des miroirs pour faire un tableau complet. Ah, fatalité. Ok, alors je sais de quoi ça parle. Ouais. Alors, je vais tirer la triade, mais je peux déjà vous dire qu'il y a une personne dans votre entourage qui est tout le temps fataliste, négative, avec laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu pris au piège. Voilà, qui est peut-être, ici on parlera d'un collègue, d'un ami, d'un patron, peu importe, mais en tout cas c'est quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas forcément relié à vous, mais qui vous donne des énergies, j'ai l'impression, assez lourdes, où vous vous sentez un petit peu pris au piège. Ici on vous dit, en écoutant, on va dire, votre enfant intérieur, parce qu'on a la petite fille, hein. Ici on parle de regain d'énergie à travers cette carte, là en vous séparant de cette personne. Alors bien sûr, vous vous séparez ou non, mais ça c'est votre libre arbitre, hein. Bien sûr, je ne vous dis pas quoi faire, les cartes vous donnent une éventualité. Ici, vous allez avoir un cadeau, les choses qui vont s'équilibrer, qui vont revenir. Il y a aussi l'idée d'une justice avec la loi. Donc, une personne qui est tout le temps fataliste, ou ici, peut-être que vous êtes fataliste par rapport à une personne et ça vous avez l'impression d'être pris au piège avec l'araignée. Mais là, on vous dit de toute façon, il y a bien une coupure avec le fatalisme, avec les idées négatives. Voilà, j'y arriverai pas, de toute façon, on me rejette, etc. Vous aviez le sentiment de rejet qui est sorti. Donc là, au lieu de ne rien faire, vous allez soigner vos chakras, vous allez retrouver de l'énergie et vous allez avoir un beau cadeau ici. Ouverture, donc il y a bien quelque chose qui s'ouvre. Je vous parlais de clés tout à l'heure en disant, voilà, quand on veut démarrer avec une voiture avec une cuillère, ça ne fonctionne pas. Et bien là, vous allez avoir la bonne clé pour la bonne serrure, pour la bonne porte. Allez, qu'est-ce que ça nous dit avec la triade? Pour celles et ceux qui regarderont la vidéo des énergies, donc du 3 au 7, on a l'âme, fusion. Hop. Alors ici, on a trop de cartes. Bon allez, de toute façon, si elles veulent sortir par 3, on va les garder. Alors, fatalité, hop, hop. Comme ça, vous avez tous les messages. Donc là, on a le désert. Donc il y a bien quelque chose que vous allez déserter, que vous sentez en votre âme et conscience. Hein. Là, vous sentez que c'est nécessaire. La fusion parle, eh bien,
d'union. Alors d'union, c'est-à-dire de réunification, c'est le mot que j'avais, hein, en fait j'ai pensé à Koh Lanta, voilà, c'est pour ça. Ne vous préoccupez pas des cheminements de ma pensée, mais là la fusion c'est vraiment, voilà, quand on fusionne, quand on revient à soi et on a une fusion de l'âme après une période peut-être désertique. Donc là on vous dit qu'il y a un regain d'énergie, après une période désertique vous allez trouver une ouverture, mais c'est en vous détachant d'une personne qui est fataliste, qui est tout le temps dans des émotions négatives, ou c'est peut-être la négativité tout simplement dont vous allez vous séparer qui va faire que les choses vont rentrer dans l'ordre et s'ouvrir. Ici, donc fusion, réunification de vous-même, mais aussi ça peut être avec quelqu'un. Peut-être que là, en vous séparant d'une forme de pensée, eh bien, vous allez pouvoir retrouver, il y a des choses qui s'ouvrent hein, sur le plan amical, sentimental, familial, peu importe, même professionnel. Hein, dans la sphère professionnelle, on a quand même affaire à des gens. Ici, la clé, la richesse, vous avez encore la solution qui est trouvée. Ici, ça va vous permettre d'accueillir la corne d'abondance. Donc, vous aviez tout à l'heure l'as de denier et la reine de denier, donc très intéressant, très prometteur hein, surtout. Donc écoutez bien votre intuition, ne cédez pas à l'imagination, voilà, séparez-vous des choses négatives, peut-être d'une forme de pensée tout simplement, hein, c'est pas forcément quelqu'un dans votre entourage, mais ici, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un, voilà, c'est mon ressenti. Là, avec la prière, on vous dit de garder espoir, de continuer à prier, que les choses vont s'arranger. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. La période désertique est bientôt terminée. Vous allez ouvrir des choses cette semaine et surtout en travaillant là-dessus. Commencez la lithothérapie. Voilà, vous pouvez, à partir de samedi prochain, dimanche prochain, je vous posterai de toute façon, comme d'habitude, les horaires de la pleine lune et je vous dirai à partir de quand vous pouvez purifier vos pierres. Mais là, voilà, vous avez la pleine lune dans le signe du lion. Donc ça va dépoter, hein, je peux vous le garantir. Donc là, c'est pour ça que vous avez autant le feu, la force, la guerrière, l'énergie, la vitalité ici qui est retrouvée. Parce que forcément, on approche de ces énergies doucement mais sûrement. Allez, on va passer au message angélique. Je prends quand même... Je vais prendre le petit Lenormand hein, que j'ai accueilli le week-end dernier dans le panel de mes cartes. Alors, on range tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? Donc, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo du 3 février au 7 février, on a l'enfant. Donc là, il y a un nouveau cycle. De l'innocence aussi. Oh, on a de la chance avec le trèfle. Des opportunités. Alors celle-ci, voilà, le snake, le serpent. Et qu'est-ce que ça nous dit? On a le cœur. Avec... Oh, pourquoi c'est à l'envers tout à coup? Bon. On s'en fiche. Allez, l'enfant parle de nouveaux cycles, parle ici de nouveaux commencements, d'une nouvelle ère aussi qui commence, mais aussi une énergie où on va être dans l'inexpérience, dans, j'ai envie de dire, ici il y a la croissance, l'enfant, la croissance, c'est ce à quoi je pense. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui démarre. Avec le trèfle, on a les petits bonheurs, voilà, les petits talismans, ne pas se sentir troublé, et surtout avec le serpent, ne pas se sentir troublé par certaines choses. Maintenant, le serpent ne va pas être négatif, totalement négatif, hein, comme dans l'oracle G. Avec le serpent, on a la sexualité, l'attraction, la séduction, le cœur, hein, le cœur ici, parce qu'il y a d'autres messages, mais avec le cœur, c'est surtout... Oui, c'est ça, c'est quelque chose du cœur, c'est quelque chose qui est que vous ressentez en votre fort intérieur. Avec le cœur, je cherche la carte, on est, voilà, c'est ici. Dans la sphère amicale, romantique, réconciliation, pardon, charité, amour.
Donc là, il y a des choses qui vont être pardonnées, des choses qui ont été peut-être des déceptions aussi, puisque le serpent, voilà, hein, là je suis en train de traduire en anglais, c'est pour ça que je galère. Du coup, on est dans les déceptions, mais il y a aussi, voilà, le cœur et le désir. Donc là, une période de chance, une période d'innocence. Le chien parle de fidélité. Pas besoin là des messages des cartes, hein. C'est tout simplement la fidélité, ça va être l'amour, la loyauté et aussi le cercle amical. Donc voilà, vous avez un soutien, un support. Donc quelqu'un qui est fidèle, donc ne cédez pas aux pensées négatives. Voilà, vous avez quand même un entourage qui est fidèle, qui va vous aider. Ici, on a un nouveau cycle hein, qui démarre. Allez, on va passer maintenant. On passe un dessus parce que voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. On va passer au tarot des anges de Dorine Virtue comme d'habitude. Alors, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, bon, il y en a 3, on va les garder. Alors, chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif, pardon, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Le 7 d'eau, donc ça fait 2 fois que vous l'avez, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Donc ici, on vous dit de faire appel à votre intuition. Et le 4 d'air va parler de méditation. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Allez, un autre message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc persévérance aussi à travers ces messages. On va aller prendre les petits oracles. Alors le petit oracle des anges pour vous. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Allez, avec le petit oracle de Gaïa. Allez, on en a 2. Fixe tes rituels, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Un dernier petit message pour vous pour cette semaine. Allez, on en a 2. Le jugement me place dans l'intolérance alors que l'acceptation m'apporte la paix. Les autres ont le droit d'avoir leurs propres opinions et manières d'agir à partir du moment où elles ne nuisent à personne. Alors pourquoi les juger? Acceptons la différence et voyons-la comme un élément constructif. À 20 ans, je suis telle que mon éducation m'a fait. À 40 ans, je suis telle que je me suis construit. Notre éducation nous a construit. Les croyances enseignées ont servi de base à notre vie de jeune adulte. À nous ensuite d'éliminer celles qui nous semblent erronées et d'en développer d'autres plus appropriées. Donc soyez vous-même, c'est le message de ces cartes. Donc ici, vous êtes en train de faire grandir des choses essentielles en vous, ne luttez pas. Voilà, il y a des choses qui vont bien se passer, il y a la résolution de certaines choses aussi. Faites confiance en votre âme. Voilà, vous allez avoir des clés, des ouvertures, donc restez là-dessus, sur ces messages positifs. Je vous aime, je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve à partir de novembre pour la continuité des signes et à très très vite. Bye bye!